Salut à tous, c'est Noah. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de La Bulle avec Anaël et Lucas. On va vous parler de 3 histoires qui sont vraiment très mystérieuses et on espère que ça va vous plaire. Je vais raconter la première histoire de ce podcast. Donc moi, cette histoire, elle s'appelle La légende du village de Oer-Verde. Donc Oer-Verde, c'est un village qui se situe au Brésil et l'histoire, elle se passe en 1923. Donc ça se situe au Brésil et plus précisément dans la forêt amazonienne. Donc c'est une histoire qui est vraiment mystique parce que du jour au lendemain, tous les habitants ont disparu. Donc c'est assez étrange. Et en sachant qu'il y a quand même 600 habitants, c'est pas rien. Ouais, c'est un bon petit village. Voilà, c'est un bon petit village. Donc l'histoire commence par un groupe de voyageurs qui décident de trouver de l'eau et qui tombent sur ce village et donc qui essayent de trouver du monde, qui un peu crient « Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Et personne ne leur répond. Donc ils décident de voir un peu, de rentrer dans les maisons et là ils voient que les maisons sont vides, que toutes les affaires sont laissées comme si tout le monde était parti très très vite. Il y a encore de la nourriture sur les tables qui commence à moisir, donc on voit que ça fait quand même un petit peu de temps. Ouais, que... ça date pas d'hier, quoi. C'est ça. Et du coup, ils sont un peu choqués, ils comprennent pas trop, mais ils continuent à explorer le village en se disant, on va bien trouver quelqu'un à un moment. Donc ils continuent à marcher et ils tombent sur une école, et en rentrant dans cette école, ils tombent sur une salle de classe avec vraiment quelque chose de très perturbant et qui les met très mal et vraiment ça leur fait peur. Et donc dans cette classe, sur le tableau, il y a une phrase et cette phrase c'est « Il n'y a pas de salut ». Ça les met pas très bien, ils comprennent pas trop pourquoi. Le mec allait mourir, mais il a pris le temps d'écrire. Il a pris sa petite craie, il a marqué « Il n'y a pas de salut ». Et donc il continue un peu à fouiller et en plus de ça, dans la classe, il voit quoi ? Un fusil. Ça rassure du coup. Voilà. Donc après la phrase, ils se disent bon bah super. Ils voient ça, ils commencent à avoir vraiment peur, ils partent du village en courant parce que ils ont très peur de ce qu'ils voient. J'aurais fait pareil. Voilà, moi aussi. Et donc ils rejoignent le village le plus proche et ils vont alerter les autorités de tout ce qu'ils viennent de voir. Les autorités donc font une petite enquête avec des militaires et des policiers, mais ça a donné peu de résultats et l'enquête est fermée. Donc là, les voyageurs se disent pourquoi l'enquête est fermée aussi rapidement ? Enfin, un village comme ça qui disparaît du jour au lendemain, c'est quand même bizarre. Et donc les voyageurs reprennent leur route malgré tout, et à chaque personne qu'ils croisent, ils leur racontent leur histoire en leur disant tout ce qu'ils ont vu et pourquoi ça leur a fait peur. Et peu de personnes comprennent, peu de personnes connaissent cette histoire, et certaines connaissent cette histoire et décident de leur dire les quelques rumeurs qu'ils ont entendues là-dessus. Et il y en a 3 qui se sont vraiment mises en premier plan. La première, c'est que tout le monde aurait décidé de fuir parce que la situation politique au Brésil à ce moment-là, elle n'est pas terrible. Et en fait, les villageois avaient sûrement peur de ce qui pouvait leur arriver, et du coup, ils se seraient dit, on part comme ça maintenant, et on laisse toutes nos affaires, c'est pas grave, et on part dans un autre endroit, que ce soit un autre pays, par exemple l'Argentine qui est pas très loin, mais... Mais comment t'as décrit la situation, ça paraît pas... Enfin, ils ont fait ça sur un coup de tête, j'ai l'impression, donc c'est un truc qui se prépare, une évasion. C'est ça, et puis en plus de ça, on prendrait quand même un petit peu d'affaires si on s'évade. Puis 600 personnes, ça se remarque, À la soit à la frontière. frontière, dans un aéroport, 600 personnes qui débarquent pour partir sur un bateau, par exemple, ça se voit aussi. Oui, non, c'est un peu étrange, donc cette théorie-là, elle est pas trop plausible. La deuxième, ce serait que ce serait un enlèvement de masse, donc en fait qu'il y aurait comme des braconniers qui seraient venus pour prendre ce village-là en otage, mais on n'aurait pas vraiment de raison pourquoi... 600 personnes en otage. Mais voilà, Faut avoir un certain charisme, je pense, quand Ils même. se sont fait kidnapper par une secte, et la secte a écrit sur le tableau qu'il n'y avait pas de salut. Ok. Non, mais en fait, ça pourrait même être plausible, parce que derrière, c'est un message qui est presque religieux. Donc, mais c'est assez compliqué. Pourquoi ils auraient fait ça ? Est-ce que ça serait pour l'argent ou quoi ? Mais dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas volé tout le village ? Tu peux le prendre de plein de manières, en vrai, le message aussi. Religieux, mais pas que.
Ça peut être religieux, politique, on sait pas. Et la troisième, elle est un petit peu tirée par les cheveux, va falloir vous accrocher. C'est que à l'endroit du village, il y aurait une autre dimension. Voilà. Ok. Donc, et en fait, un peu comme dans Stranger Things, les gens auraient changé de dimension. Ah ouais, c'est un épisode de Rick et Morty en fait. Ouais, c'est ça, en fait, t'as tout compris. Et en fait, ça serait un peu lié aux extraterrestres qui auraient fait changer les gens de dimension, mais voilà. Si on part dans cette théorie-là, on ne sait pas pourquoi non plus, ça s'est passé comme ça. Donc bon, c'est 3 théories qui sont un peu étranges, on sait pas trop, et puis les 3, elles répondent pas vraiment à pourquoi ça se serait passé comme ça. Bah, le problème, c'est que tous les éléments s'opposent les uns aux autres, donc au final, on n'a pas vraiment de théorie qui colle à tout. Bah, c'est ça. Et pas mal de gens disent aussi que en fait, c'est une histoire qui est fausse, qui n'existe pas, et en fait, qui est fondée sur des rumeurs et en fait, plein de petites sortes de légendes. Par exemple, ça serait basé sur un magazine russe qui lui-même est basé sur des légendes occidentales. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais ça fait vite téléphone arabe un peu. Bah, c'est Ça ça, et que déforme. du coup, en fait, la légende se serait passée de jour en... Enfin, de... La légende se serait passée de personne en personne, et en fait, on raconte ça aujourd'hui presque pour faire peur aux gens. Et ça serait comme si même c'était presque un lieu hanté. Et en fait, on saura jamais si c'est vrai, en sachant que la police a effacé tout ce qu'ils avaient fait comme recherche des archives. Ok. Donc, en fait, cette histoire, on ne pourra jamais savoir si elle est réelle ou pas, parce que comme c'est au milieu de l'Amazonie, bah ça se trouve, en fait, on ne pourra jamais trouver le village. Mais le fait que la police efface tout, ça soulève une autre théorie, je trouve, c'est que c'est purement politique ou enfin du gouvernement brésilien. Bon, après, je sais pas vraiment pourquoi, mais trop bizarre ce move de tout effacer, quoi. Bah ouais. Bah, on n'a pas de preuve après qu'ils aient tout effacé à tout moment, c'est juste quelqu'un qui a dit ça parce qu'il fallait une justification. Ah, il n'y a pas de preuve que tout est effacé? Ok, d'accord. En fait, Il y a peut-être jamais eu d'enquête. il y a des preuves pour rien. C'est une histoire qui est basée sur les dires, donc on pourra jamais trop savoir. Puis c'est vieux en plus, donc Ouais. Bah 1923, ouais, ça date un peu. Donc bon. ça fait 100 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était intéressante et je trouvais ça cool. Ouais, bah moi aussi, j'ai Ça adoré change un l'histoire. petit peu. Ouais. J'avais jamais entendu pourtant. Bah moi non plus. Et quand j'ai fait des recherches, en fait, on trouve même pas énormément d'informations quand on fait des recherches. Donc voilà. Ça marche, bah c'était cool. Bah écoute, moi, mon histoire, elle reprend pas mal des théories de la tienne, du coup. Donc je vais vous la raconter, mais ça se ressemble pas mal. Moi, mon histoire, du coup, elle prend place en Sibérie. Donc c'est en Russie. Et c'est une région plus précise qui s'appelle la Yakoutie. Donc c'est une très grande région centre-nord de la Sibérie. Et c'est une région qui est très éloignée de toute civilisation. Les autochtones, ils la qualifient comme un endroit très inhabitable. Il est pas très exploré, il y a que des forêts très denses, des marais épais, et tout ça c'est autour de la rivière Viluy. Et cette vallée-là, elle s'appelle la vallée de la mort. Ah, ça donne envie. Sympa. Comme nos histoires. Donc cet endroit-là, la population locale ne veut pas y aller, ne veut pas que les étrangers y aillent. Et quand on en parle, ils hésitent beaucoup à donner des informations précises en fait aux touristes, parce que de leur dire, personne ne revient jamais vivant de cette vallée. D'accord, sympa. Ok. Ça annonce la couleur. En 1854, on a Richard Mack, qui est géographe et spécialiste des sciences naturelles, qui a été chargé par la Société de géographie de Russie de mener du coup une expédition scientifique pour faire des examens de la région. Et dans son journal, il a écrit que lui et son équipe avaient rencontré plusieurs objets métalliques volumineux incrustés dans la terre. Ok.
Et quand il en a parlé avec les chasseurs locaux, ils les ont qualifiés de chaudrons. Donc nous, quand on voit des chaudrons, on s'attend à vraiment un gros récipient. Ouais, de sorcière, quoi. Ouais, vraiment le chaudron de sorcière bien noir sur le feu, tout ça. Mais là, non, c'est des dômes, en fait, qui sont dans la terre, enfin, en tout cas, qui sont ancrés dans la terre, et qui sont dans les forêts, donc, de cette région-là. Des grands dômes, du coup? Ouais. Ouais, ok. Et il y a eu plusieurs comptes rendus, du coup, en plus de Mac, qui ont été signalés à la fin du 19e siècle, au début du 20e, qui décrivaient des dômes métalliques, du coup, qui dépassent du sol, et qui mesuraient entre 6 et 9 mètres de diamètre. Ah oui, ok, Quand donc même. des grands dômes. C'est un bon gros dôme. Ok. Et sur les articles, j'ai pu voir, du coup, des images ou des dessins de ce qui avait été, des chaudrons, apparemment. Ouais. Et quand on voyait la comparaison donc, de la taille de ce chaudron à un homme, c'était un homme sur son élan qui pouvait facilement rentrer dans les ouvertures du chaudron. C'est énorme. Un élan, c'est quand même... C'est C'est super grand. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est un- plus grand qu'un cerf. Ouais. Ah ouais, ah oui, c'est un... Ok. Et du coup, ces structures métalliques, elles ont été, ou en tout cas leur existence a été confirmée à 3 reprises, entre 1933 et 1947, par Michael Koretsky, de Vladivostok. Oui. C'est important. Qui s'est rendu du coup dans la vallée de la mort à plusieurs reprises à la recherche d'or. Et il a affirmé qu'il avait vu 7 du coup, de ces chaudrons en forme de dôme qui mesuraient du coup bien chacun de 6 à 9 mètres. Et que tous étaient entourés d'une végétation très très étrange. C'était que des plantes qui n'avaient pas été recensées, des plantes vraiment très très grandes, plus grandes qu'un homme, et tout était très très bizarre, comme si on les avait posées là, mais que ça n'avait rien à faire ici. Plante inconnue, quoi. Personne C'est n'en ça. avait jamais... Ok. Et tout est grand dans cette forêt. Ouais. Ok. Des hommes, du coup. Et du coup, certains de ces hommes qui ont exploré donc cette région ont signalé par la suite une perte de cheveux soudaine, des maladies étranges les affectant, ou des états de peau persistants qui ne disparaissaient pas. Et donc on s'est demandé ce qui pouvait expliquer une réaction comme ça, parce que c'est plus une réaction toxique que n'importe quoi d'autre. Ouais, bien sûr. Et est-ce que les chaudrons étaient dangereux? Sauf que personne n'a répondu à cette question, parce que personne n'y est retourné ou personne n'a écrit sur le sujet pour le moment. C'était tous morts. C'est un- Vraiment. Non, après, ils sont tous morts de vieillesse actuellement, parce que c'était il y a longtemps, mais personne n'a vraiment eu de discussion à propos de ça, puisque à chaque fois, il y avait une 50aine d'années qui séparaient les expéditions. Oui, forcément. Ah oui, ok. Donc, Ouais, t'as pas envie d'y aller toutes les semaines, je pense, à la vallée Ouais. de la mort. Bah, surtout que c'est vraiment monotone comme paysage. T'as de la neige, des arbres et des marécages. Oui, en plus. C'est pas super. Bah, et puis en plus, tu peux même te perdre si c'est tout le temps la même Ouais. chose. C'est pour ça que c'est super dangereux. Mm. Et à la recherche de réponses, il y a un chercheur sur les ovnis, donc c'est pour ça que qui s'appelle Ivan Merkel, et son équipe du coup qui sont rendus dans la vallée pour tenter du coup de localiser ces objets métalliques. Et ils savaient pas si c'était vraiment une légende ou réel, donc ils savaient pas vraiment s'ils y allaient pour quelque chose, mais en tout cas ils y sont allés et ils voulaient tous se faire leur propre opinion du coup de ce sujet. Ok. Donc ils ont utilisé un parachute motorisé. Je savais pas que ça existait, mais ça existe. Un parachute avec un moteur. Ok. C'est pour se déplacer dans le ciel. Oh, stylé. Ok. Donc ils ont utilisé ce parachute-là pour fouiller la vallée, Mhm. pour éviter de perdre trop de temps. Et ils ont repéré un motif circulaire dans un marais. Et du coup, l'équipe a décidé d'y aller à pied. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé sous le sol un marais très très inhabituel. Ça sonnait métallique et creux. Et à ce moment-là, du coup, ils pensaient avoir trouvé un chaudron. Et c'est avéré par la suite qu'ils en ont trouvé plusieurs. Donc ça confirmait bien cette théorie-là. Ok, donc ils étaient tous au même endroit. Ouais, ils Ok. étaient vraiment regroupés à quelques centaines de mètres quand même, mais ils étaient regroupés. Ok, ouais. Et ils en ont trouvé 3 du coup. Et le troisième présentait des variations magnétiques très très élevées. Et du coup, tout ça, ça ressemblait à des preuves donc de chaudrons enfoncés dans le sol, puisque à cause du réchauffement climatique, bah,
les chaudrons vraiment s'enfonçaient et ceux qu'ils ont trouvés du coup étaient vraiment sous la surface. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un motif, mais on pouvait pas le voir si on était dessus. Et au bout d'un moment, avant qu'ils puissent continuer leur exploration, ils ont commencé à se plaindre de symptômes très étranges, similaires à ceux décrits dans les légendes. Donc perte de cheveux, des symptômes bizarres, de la peau qui démangeait, tout ce genre de choses. Donc ils ont décidé de rebrousser chemin. Et tout d'un coup, Ivan McEarl s'est senti très très étourdi. Il a perdu l'équilibre, il a vomi, il a eu de la fièvre. Et il savait pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de facteur vraiment déclencheur. Et il pouvait plus marcher. Il a perdu la vue, il pouvait plus boire ni avaler. Et les pupilles de ses yeux se dilataient très très rapidement. Donc il a pensé qu'il avait fait une intoxication, ou qu'il était en train d'en faire une en tout cas. Et quand ils sont rentrés à la maison, il a passé un examen médical complet, mais les docteurs n'ont rien trouvé. Pas de maladie, pas de bactéries, pas de traces d'infection, rien du tout. Rien du tout. Et c'était Ouais. à un jour d'intervalle? C'était à quelques jours d'intervalle. Ok. Donc normalement, Ouais, y a des un truc aussi séquelles. grave, Ouais, tu retrouves des choses. Et selon du coup les gens de Yakut, donc c'est la tribu qui habite là-bas, les chaudrons en métal, ils faisaient partie d'une arme qui a été laissée après une bataille. Du coup, c'était une bataille entre extraterrestres. Donc comme quoi on est bien ancré dans le sujet. Et si on va plus profondément dans cette légende, c'est plus que des extraterrestres, c'est tout d'abord une bataille épique entre les démons de la forêt. Donc on a Nigurd Botur et Tongdorai, avec un accent incroyable. Les fameux. Et pendant la bataille, donc des boules de feu jaillissaient de la terre, ce qui faisait un bruit horrible, et la forêt à ce moment-là aurait été détruite. Donc les arbres à l'envers, les rochers brisés, et vraiment désolation ultime. Et du coup, quand tout a été nettoyé, les habitants, ils ont juste trouvé une structure verticale qui est restée un moment avant qu'elle s'enfonce d'un coup dans le permafrost. D'un coup? D'un coup, elle s'est enfoncée. Ok, comme un clou dans la terre, quoi. Comme si c'était un... Bah, par exemple, quand on a, je sais pas moi, une tourelle qui sort, là, elle s'est renfoncée comme si elle avait été désactivée. Ok. C'est fou. Et du coup, voilà. Et d'après donc cette légende, il y aurait encore plusieurs objets étranges incorporés du coup dans le permafrost qui se seraient activés à travers les âges du coup pour protéger la Terre d'objets ardents ou d'objets entrant dans l'atmosphère. Ok. Bon, Et ça attaquerait tout ce qui est censé nuire à la planète. ouais. Et ce serait apparemment une installation souterraine extraterrestre qui contiendrait donc ces machines et qui servirait du coup à tirer sur les comètes. Mais il y aurait aussi des vaisseaux spatiaux qui se trouveraient dans les environs. Et tout ça, c'est ce qui expliquerait aussi l'explosion de Tunguska. De qui? Tunguska. Ok. Mais ça, on pourra en parler donc dans une autre vidéo parce que c'est une histoire très étrange aussi. Ok. Et du coup, cette histoire-là, elle est tellement extraordinaire que on se demande aussi si c'est réel, si c'est vraiment réel ou si c'est une légende inventée pour faire peur du coup aux étrangers. Et si c'est réel, ça montrerait que quelque part, on serait pas seul dans l'univers et que dans le passé, des extraterrestres sont venus et auraient laissé donc les chaudrons qui seraient le vestige de leur passage sur Terre. Il faut... Ouais, pourquoi pas? Non, non mais en vrai, par rapport par exemple à mon histoire, enfin, pour le coup, je trouve que ça colle un peu sur l'histoire des extraterrestres. C'est pour ça que tu disais... C'est vrai que, en fait, comment t'as décrit comment t'appelles la région de Sibérie? La Yakoutie. Comment tu l'as décrit? On dirait vraiment que c'est une autre planète. Ouais. C'est pas du tout sur notre Terre, on dirait, avec des végétaux qu'on connaît pas, des matériaux bizarres, une température extrême. On dirait vraiment une autre planète. Et du coup, la théorie des extraterrestres, elle peut coller un peu plus. Même si moi, je suis pas très... Mais surtout que pendant que j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur des lettres d'un homme qui racontait que il y avait été à plusieurs reprises avec son père les premières fois et ensuite avec ses amis. Et quand ils ont voulu récupérer des échantillons de ces dômes, du coup, de ces chaudrons, tout le monde pensait donc que c'était du cuivre. Ils ont voulu taper dessus avec un marteau pour essayer d'avoir des morceaux.
Et le marteau n'a rien fait, alors que si c'était du cuivre, normalement, Ouais, il y a des tu résidus. tu fais des traces au moins. la structure au moins aurait été entamée un petit peu. Ils ont essayé de gratter avec un couteau, ça n'a pas marché non plus. Donc au final, même la structure du chaudron reste inconnue. Ah oui, donc enfin, tout est vraiment juste bizarre et on connaît rien, quoi. C'est fou ça. Ouais, Et elle non. devient quoi cette petite Yakoutite Yakouti Yakouti. Bah, la Yakoutie, elle est toujours peuplée de Yakoutes, Ok. mais on n'a pas de... Et donc les chaudrons sont sous la glace du coup. C'est ça, Ok. Et c'est toujours la vallée de la mort. c'est ça. Ok, sympa. Bah j'irai pas en vacances là-bas, mais Moi non plus, mais bon. content d'avoir connu l'histoire. Ça peut faire un beau synopsis de série en tout cas. Ouais. Ça pourrait être très cool. Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, pour mon histoire, c'est un peu drôle parce que toi, tu as eu surtout une histoire qui concernait un lieu assez étrange. Toi, tu as eu un groupe de personnes. Et moi, ça va être principalement basé sur une seule personne et en une seule journée. Donc, c'était une journée ordinaire à l'aéroport de Haneda à Tokyo en 1954. Les douaniers vaquaient à leurs occupations, vérifiant tous les passeports, les documents d'identité des voyageurs qui arrivaient au Japon. Et parmi la foule se trouvait un homme qui allait bientôt devenir le protagoniste de mon histoire. À première vue, cet homme en question, il paraissait complètement banal. Il n'avait aucun caractéristique qui le différenciait des autres passagers. Bien habillé, sobrement, barbe bien soignée, etc. Donc rien ne le distinguait des autres passagers. Cependant, lorsque les douaniers ils ont examiné son passeport, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait directement. Et cette chose qui clochait, c'était son pays d'origine. En effet, sur son passeport, c'était écrit qu'il venait d'un pays appelé Taured, donc T-A-U-R-E-D. Taured. Taured, ouais. Donc ouais, t'as jamais entendu. Bah, non. Les douaniers non plus, donc c'est ça le problème, c'est que les douaniers, ils ont jamais entendu parler de ce pays. Ils ont donc demandé à cet homme de clarifier un peu la situation sur son pays d'origine. Et après ça, du coup, il a expliqué que Taured était un tout petit pays situé donc en Europe, entre la France et l'Espagne. Mais c'est en Andorre, quoi. Et bien justement, en fait, quand ils lui ont dit ça, les douaniers, et qu'ils lui ont montré, en fait, c'est Andorre sur une carte, il a dit, il s'est un peu offusqué et il a tout de suite dit que Andorre n'existait pas et que le pays, c'était Taured. Donc, Ah oui, donc qui était encore plus bizarre. il a pris vraiment Andorre pour un autre pays. C'est ça, exactement. Donc, très confus les douaniers sur ce point-là. Il a même affirmé que son pays, il existait depuis plus de 1000 ans et qu'il a, il a une culture très riche, une histoire aussi très riche, etc. Donc il a vraiment affirmé sa théorie sur Taured. Bien que sceptiques, du coup, les douaniers, ils ont continué à examiner les documents de l'homme, mais visiblement, ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que tout semblait authentique. Il avait son passeport qui était orné de tampons et de visas réels, sa monnaie, elle était européenne, et il possédait même un permis donné par les autorités de Taured. Oui, donc c'est pas un truc qu'il aurait pu inventer comme C'est ça, ça, c'était- hop, je viens de là-bas et... Ouais. C'était vraiment un truc très bien ficelé. De plus, l'homme lui-même, il parlait principalement français et il avait aussi d'autres langues comme le japonais qu'il maîtrisait un petit peu. Et malgré ces preuves tangibles, les douaniers ils restaient toujours perplexes forcément parce que le point principal c'est ce pays que personne ne connaît. Pour tenter du coup d'élucider ce mystère, les autorités elles ont décidé de placer cet homme sous surveillance dans un hôtel en attendant d'obtenir plusieurs réponses sur ce sujet tout simplement. Et le lendemain matin, c'est là où l'histoire elle va prendre un peu un tournant encore plus mystérieux qu'elle l'était déjà. Lorsque les douaniers sont retournés dans sa chambre d'hôtel, qui était donc située au 15e étage d'un immeuble, la chambre était totalement vide, plus aucun signe pardon, de lui, sachant que la chambre a été surveillée toute la nuit par 2 gardes devant sa porte, et comme je vous l'ai dit, elle est au 15e étage. Donc la théorie de l'évasion, elle reste très faible niveau probabilité. Il aurait sauté, il serait. C'est là, Spider-Man. C'est ça, c'est ça, Spider-Man. Parce que 15 étages, c'est des grands buildings où souvent le relief de l'architecture est pas très. quoi. Tu peux pas trop escalader. tout plat, quoi. c'est ça. Mm. Donc Il a pris des ventouses. peut-être qu'il y avait des ventouses dans sa valise, on sait pas. Et en plus de sa disparition de cet homme, il y a aussi tous ses papiers qui ont disparu. Donc aussi bien les papiers qui se trouvaient dans sa chambre avec lui que les papiers qui avaient été pris par la sécurité de l'aéroport. Tout avait miraculeusement, je sais pas si c'est le mot, mais disparu. Donc aucune trace
et aucune piste d'enquête que les policiers auraient pu examiner. Les autorités, du coup, elles ont mené des recherches approfondies pour retrouver cet homme, mais rien de concret et c'est resté un mystère. Et cet incident, du coup, c'est rapidement devenu un mythe et une légende urbaine, alimentant du coup la spéculation et les théories les plus diverses sur ce sujet. Certains, ils ont suggéré que il aurait pu provenir d'une dimension parallèle, donc un peu comme dans vos histoires, mais je pense qu'il en faut toujours une comme ça de théorie un peu Il y a tirée par les toujours des cheveux. histoires avec les aliens ou des dimensions ça. parallèles. Bah, Il en quand faut on bien sait une. pas l'expliquer, c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Par contre, d'autres, ils spéculent que l'homme prétendant venir de Taured était en réalité un espion ou un agent secret qui utilisait donc une fausse identité pour traverser les frontières. Et du coup, cette théorie, elle suggère qu'il aurait été impliqué dans une opération secrète, mais qu'il aurait été capturé avant de pouvoir accomplir cette mission. Donc, quelle que soit la vérité, derrière cette histoire, l'homme de Taured, il est devenu quand même un symbole du mystère et de l'intrigue. Mais du coup, si c'est un agent secret, comme t'as dit, Ouais. il a fait quoi? Il est passé par la bouche d'aération? Enfin, c'est... C'est vrai que le mystère de sa disparition, on ne sait pas, mais peut-être que par exemple, les gardes qui étaient avec lui ont été de mèche ou ils ont eu un petit billet dans la poche et Bah ouais, mais tout est même si possible. c'était un espion, dans ce cas-là, autant prendre la France ou l'Espagne comme pays, ou alors l'Andorre. C'est ça aussi. Inventer un autre pays qui n'existe pas Sur un pays qui existe. sur un pays qui existe. C'est important. Bah, c'est sûr qu'un agent secret aurait pris une couverture plus plausible avec un pays existant. S'il parle plusieurs langues et le français, il aurait pu juste dire bon bah je viens de France et bah enfin, Ouais. ça aurait été plus simple pour lui quoi. Bah, je peux pas du coup vous répondre sur ça, vu que sinon ce serait pas un mystère. Ouais, c'est sûr. Mais voilà pour mon histoire. Ok, super. Bah, elle était hyper intéressante. Ouais. On reste Bah, un peu merci. sur notre fin, mais... Bah, Ouais. comme chacune des comme histoires, les j'ai envie de autres, dire, ouais, ouais. Au final. Mais non, mais en vrai, enfin, c'est un peu drôle de penser que il a disparu comme ça. Et puis même les papiers que les policiers avaient, c'est trop bizarre que ça soit volatilisé comme C'est ça. ça aussi, ouais. Mm. Il n'y a pas que l'homme qui a disparu. C'est comme si en fait il avait jamais existé. C'est ça, exactement. Il y en a qui disent ça aussi. Hallucination collective. Ouais, c'est ça. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager et à nous donner votre avis. On vous retrouve bientôt.